Statut TPS qui a fini là pour déclencher une procédure de déportation en masse. Question c'est est-ce que Haïti paraît pour tout bon vrai si ça t'a fait? N'a pas rappelé que date vendredi 24 juillet ça représentait un coup difficile et en même temps tout un gros moment d'inquiétude pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis qui étaient en bas programme statut protection temporaire ça TPS. Depuis après décision de la Cour suprême américaine qui était by Donald Trump, décision et droit pour le faire salver avec statut TPS ça pour plusieurs milliers de monde, nous voyons que l'administration a décidé pas renouveler TPS pour plusieurs pays. Parmi les pays sérieux, nous jouons le pays d'Haïti. Et puis l'administration tout, les profiter, annoncer qu'il va commencer à faire déportation. Les États-Unis a annoncé qu'il a commencé à retourner au moins 250 Haïtiens par semaine. Ça veut dire que chaque mois, c'est des milliers de compatriotes qui prennent atterrir sous tel pays d'Haïti. La caille, c'est vrai, mais la caille qui a une condition qui est déjà très fragile, très dangereuse. Nous comptons qui sont la caille, mes amis. Question centrale là, très simple, c'est est-ce que le gouvernement haïtien lui-même, bon côté parler, il y a un plan concret, ou soit est-ce que nous prenons le temps que situation ça arrive sous nous sans aucune préparation? Est-ce que pour tout le monde vrai, nous avons un plan, messieurs, dames, qui dans le gouvernement? Ou bien, est-ce que situation ça peut dépasser nous, l'arriver sous nous, sans nous pas attendre, sans préparation réelle? Un processus de déportation massif comme ça, s'il est arrivé fait, Jean que l'administration de Donald Trump l'a annoncé, c'est pas juste demander un seul jour pour courir à l'accueil citoyen qui a déporté dans l'aéroport, pratiquement dans l'aéroport au Cap Haïtien, puis c'est là où il l'accueillir. C'est là que il prend l'atterrir de toute façon. Causer ça pas simple comme ça. Situation ça a demandé plusieurs bagailles. Premier bagaille, situation ça a demandé, mes amis, c'est logistique. Manger pour monde qui censé pour le déporter. Manger avec abri pour monde qui pas de famille et qui justement pas arrêté tout près côté que descend dans le pays. Qui veut dire monde qui pas même sorti dans nos pays. C'est des monde peut-être qui sorti l'autre côté dans le pays. Qui ça ne peut faire monde ça? Qui j'en a gérer monde ça? Recevoir, logistique pour eux, manger pour eux. Et puis certainement qui j'en fait permettre monde ça arriver côté au sortir. Car famille qui l'autre côté dans le pays puisque les déportés monde ça on a regardé là, déportation ça qui était faite quelques semaines de ça, quelques jours de ça, on nous dit c'est dans l'aéroport au Cap Haïtien que monde ça arrivé. Mais quand pile monde qui pas sorti au Cap. Il y a plusieurs autres bagages que nous besoin tout pour nous préparer tête nous mes amis. Support psychologique, ça très important. Et support psychologique, ça essentiel. Parce que imaginons, un monde qui tape vivre déjà aux États-Unis, qui finit faire ville, qui est petite, qui est compte en banque, qui est caille, qui a payé taxes dans le pays, qui est habitué, qui est amis, qui est quartier, qui développe une relation, qui est travail, qui est obligé de quitter. Il est déporté, de retourner à la caille. C'est vrai. Mais psychologiquement, le monde ça très affecté. Qui ça le fait côté le aller? D'ailleurs, pour un pile haïtien, c'est pas la honte. Si pour tout bon vrai, il arrive déporté, retourner à la caille. Oui, c'est bon, bah, facile. Donc, un support psychologique qui est important. Avec intégration socio-économique, moun sa yo. Faut nous dire tout que y a un accompagnement logistique très important pour permettre moun qui ont déporté yo communiquer avec famille yo. Famille sa yo qui justement pas moun nan nord, peut-être c'est l'autre côté dans le pays. Face à gros menaces de déportation sa yo. Jodi a peuple haïtien gen doit demander moun qui responsable pays mes amis. Sorti dans ministre diaspora, passer par ministre affaires étrangères, river sous premier ministre lui-même avec l'autre responsable dans le pays. Qui budget que nous gagnons? Qui budget à ressources que l'État pays nous mettait sous pied pour accueillir quantité de moun sa yo qui t'a capable gagner pour déporter retourner la caillou. Rive chaque semaine dans le pays d'Haïti, nous entendez, le président Donald Trump dit que il y a 250 Haïtiens qui ont retourné la caillou dans l'aéroport au Cap là. Est-ce que il y a budget, est-ce que il y a infrastructure pour recevoir moun sa yo? Si pour tout bon vrai, processus de déportation ça a commencé fait. D'ailleurs, nous voyons que le commencé fait. Mais est-ce qu'il a commencé chaque semaine vous retourner au Cap Haïtien? Passant par l'aéroport du Cap Haïtien, retourner la caillou, plus passer 250 Haïtiens chaque semaine. Puisque jusqu'à présent, nous connaissons ce seul aéroport international, ça, qui l'ouvrit sur tout le territoire national. Qu'on y a l'autre question importante, c'est est-ce que Cap Haïtien lui-même paraît pour recevoir tout vol ça yo? D'après information qui sorti dans mes autorités, en pile dans vol de déportation, ça yo capable batterie dans l'aéroport international Cap Haïtien, c'est vrai. Mais est-ce que justement ville Cap Haïtien lui-même a infrastructure qui est nécessaire pour recevoir moun ça yo, recevoir vol de déportation ça yo? Est-ce que l'hôpital avec service médical dans nos pays a capable de gérer pression ça? Parce que les gens qui viennent débarquer sur tout malade. Les gens tout, par exemple connaît qui a gain que sauter saisissement. Il y a des gens qui sont capables de rester et retourner à la caillou. En sérieux, il y a toutes conditions pour nous penser avec eux. Est-ce que d'abord, nous pensons à la situation? Est-ce que nous préparons pour la situation, frère, si on a retourné ensemble avec eux, vous retourner, déporter, retourner à la caillou? Comment l'autorité locale, avec la police noire, a préparé pour éviter une grosse crise logistique et sécurité dans la ville là? Tout ça, c'est des questions que dirigeants, soit leaders sérieux et responsables, t'as doué jouer une réponse pour eux. Et t'as doué nous
justement des explications et même des réponses. À moins que responsable ça, yo pas vraiment prend au sérieux décision avec annonce administration ton plan fait pour dire que le bral déporter plus passer 250 haïtiens chaque semaine. À moins que responsable pays yo pas prend ça au sérieux, penser que Donald Trump a joué. Ou soit que même responsable ça, yo trop occupé à voyager, venir ici aux États-Unis, venir dans les Nations Unies pour faire déclaration, pour dire à la communauté internationale là que toute bagaille en forme en Haïti, tout va bien en Haïti, toute bagaille a bien marché. Au contraire, yo fait qu'on est que yo gen temps régler cause de sécurité et problème violence gang yo déjà résolu. Toute bagaille a bien marché tellement que yo paré presque pour faire élection. Selon ça que le ministre des Affaires étrangères lui-même t'a déclaré devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou bientôt, c'est simplement parce que responsable n'y a pas care. You don't give a damn. Excusez si je me parle comme ça, parce que nous comprenons que jusqu'à présent, pourquoi présenter un plan, ou bien pourquoi connaît que ça qui va passer là, c'est eux qui prennent le responsable. On a parlé là, par exemple, avec le ministre diaspora, et pourquoi pas tout avec le ministre des Affaires étrangères. Là. Et on a les pires, premier ministre, c'est eux qui responsable. Qui plan sérieux que le gouvernement gagne pour recevoir moun sa yo? Ces affaires poches que moun sa va régler. Certains monde pensaient que, est-ce que pour tout le monde vrai, moun sa pas un plan sérieux pour recevoir frère sérieux? Est-ce que c'est pour tout le monde vrai que moun sa ces affaires poches qui a réglé, ces affaires ticlan, ces affaires politiques qui a réglé? Faut nous comprendre que Cap Haïtien déjà fait face à gros problèmes économiques, même problème logistique par lui. Si l'État central là pas voyer moyens financiers, avec moyens techniques rapides dans nos pays, situation ça a plus compliqué. Il a compliqué en pile pour population noire. Et pour moun qui a retourné eux-mêmes, moun qui eux-mêmes déjà en bas de déportation qui a retourné dans le pays. En sérieux, ça c'est une réalité que nous pas qu'à cacher. Parmi tout le monde ça yo qui a rentré dans le pays, gagne qui c'est des familles qui eux-mêmes t'a cherché la vie ici aux États-Unis. Ils t'a cherché la vie meilleure. Malheureusement, ils pas de papier légal ou du moins ils pas de gain temps ranger papier, ils ont TPS. Malheureusement, bien l'administration de la Chambre voulait retourner la caillou. Mais parmi moun ça yo tout, parmi déportés haïtiens ça yo tout. Gagne en pile dans déportés ça yo qui ont même commettre des crimes, ou soit qui gagnent casier criminel dans le système judiciaire américain. Nous voyons que déjà, nous avons rappelé qu'à bord, il y a un récent vol de déportation qui était fait, nous avons joué des Haïtiens qui commettent toute qualité de crime ici aux États-Unis. Il y en a c'est parce que c'est des pédophiles. Il y en a qui peut-être battent femmes, il y en a qui fait crime, qui tuent les gens ici aux États-Unis. Eh bien, yo ramassé, yo pimpé, yo tourné la caillou, yo déporté, yo retourné. Qui gens gouvernement haïtien pour gérer moun ça yo? Qui gens l'État ou bien la police en général, nous capable dire c'est la police qui supposée après question ça, qui gens pour gérer situation ça. Sous point ça, population a posé tête question, a posé gros questions par rapport à la sécurité. Qui système direction centrale police nationale la direction centrale qui c'est DCPJ avec police nationale en lui-même PNH a gagné en place pour identifier moun ça yo avant que franchi portail aéroport avant que rentre dans le pays. Est-ce que nous connaissons qui est sur eux? Est-ce que nous avons un casier judiciaire? Est-ce que nous connaissons qui est sur eux? À bord vol déportation ça on a rappelé encore une fois et bien semaine passée là nous joignent grand pile criminel haïtien qui ont déporté tourner la caillou. Est-ce que il y a même un protocole échange d'informations qui est déjà établi entre service immigration, la justice américaine avec des CPJ pour transmettre dossier criminel moun sa yo avant ou soit pendant vol que yo pral prend pour yo venir atterrir au Cap Haïtien? Nous pensons à ça messieurs dames. Qui mécanisme surveillance avec suivi qui pral gagner pour assurer que moun sa yo pas venir empirer crise sécuritaire et puis intégrer gang sa yo qui déjà a créé la pérez dans le pays. Heureusement que au moins Cap Haïtien beaucoup affecté par gang ça. Mais attention, si il y a des criminels qui ont entré parmi déportés yo, qui j'en a géré yo? Est-ce que n'a pas arrivé quitter moun sa réintégrer ou bien intégrer des gangs qui déjà a fait pile exaction dans le pays? C'est une question à poser en sérieux, il faut poser toute qualité de question. L'État haïtien n'est pas capable de continuer, pas qu'à répondre à toutes questions. Il faut que nous ayons une réponse. Et puis, il faut que l'État pas arrêter dans le fait noir seulement. Dans le fait noir, il y a un silence sous crise ça, qui est tellement réel et puis qui est tellement grave. Ou du moins, je me suis dit tout à l'heure, là, le gouvernement, nous, et bien, responsable pays, n'a pas pensé que Donald Trump, pour tout le monde vrai, pour déporter Haïtien. Je pense que Donald Trump va jouer. Permettez-moi de dire dirigeants pays noirs que peuple haïtien, avec compatriotes qui sous pièces, ils méritent une réponse qui est claire. Ils méritent un plan d'action transparent, avec des mesures de sécurité bien strictes, bien réelles. Ils méritent d'abord des réponses. Est-ce que vrai, pour tout le monde vrai, nous avons un plan pour nous recevoir moun sa yo? Nous pas attendre nous parler de ça. Ça pas important peut-être pour nous. À cœur et compatriotes nous, que États-Unis voulaient déporter, retourner la caillou, c'est vrai, c'est un devoir moral et national. Mais protéger, bailler sécurité, et puis stabiliser le pays, c'est une obligation l'État. C'est une obligation ou même qui sous pouvoir dans ce moment-là et qui est responsable pays ça.
N'a suivre dossier ça avec un pile attention pour vous, mais encore une fois, n'a dit pinga d'abord à monde qui ici aux États-Unis, qui peut être dans une situation difficile ça, qui a un TPS qui coupé, qui justement dans une situation irrégulière, illégale pour faire attention pour pas déporter. Et si ça t'arrive, mes amis, frères sœurs qui en Haïti, même, vous êtes responsables de ce pays quand même. Qui ça n'a fait et qui j'en ai accueilli frères sœurs ça qui t'a cherché la vie meilleure ici aux États-Unis et qui journée aujourd'hui a fait face avec une administration qui lui-même a mené une campagne anti-immigrants nous permet de nous dire ça. Une campagne agressive contre immigrants en général et il semble particulièrement contre immigrants haïtiens. Qui s'en a fait ça? Qui j'en a précevoir frère à ce nous? C'est la grande question. États-Unis, un juge fédéral empêché l'administration Donald Trump retirer permis de travail pour immigrants qui sortent dans plusieurs pays et qui étaient sous TPS. Un juge dit que les États-Unis étaient bloqués temporairement. Plan ça que l'administration Donald Trump a gagné, qui était gagné pour objectif retirer permis de travail dans même plusieurs dizaines de milliers de monde qui ont même cherché asile avec tous les immigrants qui étaient gagnés statut TPS, statut protection temporaire aux États-Unis. Décision tribunal, ça arrivait quelques temps seulement avant que le nouveau règlement service immigration et citoyenneté des États-Unis, USCIS, entre en vigueur mercredi passé à là. Ça qui était un soulagement immédiat pour plusieurs familles et travailleurs immigrants à travers le pays. Action légale ça, que le groupe qui défend droits immigrants avec syndicats travailleurs déportés devant la justice avec support, on nous dit, organisation ça qui est les démocraties forward, vient à contester plusieurs changements dans la politique immigration. Parmi les changements ça yo, tu as une révocation permis de travail pour monde qui t'a cherché ou du moins qui t'a payé du moins un nouveau frais asile chaque année ensemble avec annulation une loi qui t'a existé depuis longtemps qui t'a demandé pour que demande permis de travail pour monde ça yo qui a cherché asile et bien t'es traité dans un délai de 30 jours. Moun ak organisation qui déposait plainte contre l'administration de Donald Trump te fait valoir que justement l'administration ça a été ignoré processus pour prendre opinion publique là. Jean Laloy Mandela les a appliqué nouveau règle ça qui fait en bas gros projet loi ça qui relait One Big Beautiful Bill Act qui était passé n'a pas l'année passée là. Ça qui d'après affecté rétroactivement permis de travail des milliers de monde qui te gain protection statut temporaire tant que citoyen pays El Salvador, pays Soudan avec pays Ukraine. Bon, côté parler juste district américain, ça qui est Natalia Gorton, dans une décision 5 pages que le te prend, il mettait accent sur le fait que conséquences immédiates décision administration, pral gen des conséquences vraiment graves sous travailleurs ça, yo, ak toute famille qui pral subir conséquences ça yo. Même si l'administration a toujours collecté nouveaux frais, l'argent pour moun qui chercher asile, eh bien, le tribunal a interdit USCIS temporairement pour pas retirer permis de travail ou soit rejeter application moun ça yo. Seulement parce que yon moun pas payé frais. Ordonnance temporaire juge Gorton et bien la prêté en place pendant que l'a examiné si la bail une injonction qui pi longue et puis espérer une décision formelle avant date 5 d'août cap vinn là. Donc une situation que l'a suivi de très près pour vous, il semble que juge ça t'avait empêché l'administration de la Trump couper et ben non seulement c'est pas statut a goumé puis aucun statut TPS là qui déjà d'après l'administration lui-même yo coupé statut TPS là pour haïtiens yo et syriens yo mais yo t'avait ouais si yo capable kembe et bien permis de travail pour moun ça surtout des moun qui étaient sous asile ici aux États-Unis.